C'est sur ma mouette qui va avoir le plus beau costume. Ben, tiens, ça, un fil. Mais c'est juste un petit fil de rien du tout. Oh, non. Non, qu'est-ce qui arrive, Passe-Montagne? Tu vas à une fête? Non, je fais un défilé avec des amis. Chacun choisit un déguisement. Et moi, c'était celui-là. Oh. On va t'arranger ça, Passe-Montagne, hein, Passe-Partout? Oui, oui. Quoi? Ouais. Pas facile avec ces boutons-là. Regarde. Ah, je vois. Mais qu'est-ce que je vais faire? Moi, mon défilé, dans 1 heure, les filles. On va installer des nouveaux boutons, hein. Des boutons de toutes sortes de couleurs. Rouge, bleu, vert, jaune. Ça va faire plier. Ah, ça, c'est une bonne idée, Passe-Partout. Moi, je vais aller chercher la boîte de couture. Oui, ramène du gros fil, ça va être solide. Ah, c'est vrai. Des boutons de toutes sortes de couleurs? Mais penses-tu que ça va être prêt d'ici 1 heure? Oui, évidemment, Passe-Montagne, si tu nous aides un peu, hein. Ah oui? Magnifique! Oh, le beau travail! Mais non, les filles, ça marche pas. Les boutons sont trop gros pour les trous. Je suis pas capable de me boutonner. On a oublié de vérifier la grandeur des boutons. C'est triste. Et ça va faire, les filles, là. Oh, je vais être en retard pour mon défilé, moi. Il faut faire quelque chose, hein, mais quoi? Je sais. On va faire arrêter le défilé, comme ça, Passe-Montagne va avoir le temps de... Très drôle, très drôle. C'est comme ça que vous m'aidez, hein? Avoir su, je me serais débrouillé tout seul. Finalement, on t'a pas beaucoup aidé, hein? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec des boutons comme ça? Le défilé! Caro! Oui! Va me chercher un morceau de tissu pour me faire une ceinture. Ah oui, Passe-Partout, un foulard! Un foulard! Et puis, tiens, Passe-Partout, vite! C'est Passe-Caro. Ensuite, Passe-Caro, mon tambour. Mon tambour. Tambour, oui, c'est à donner. Tiens. Mon chapeau, Passe-Partout. Oui. Et bien, ensuite, mon tambour, voilà. Mon chapeau. Voilà, mes bâtons. Et puis, qu'est-ce que vous en dites? Ah, bravo, Passe-Montagne. Ah, tu vas être le plus beau. pour mieux sentir avec nos mains. Ensuite, on prend l'orange et on la promène partout sur son corps. Ça fait du bien. Ça repose les bras, les jambes, la tête et tout le corps.
que Mélodie peut venir te faire garder. Pas pour longtemps. Ben oui. Oui, tu peux. Cannelle et Bruno s'en viennent bientôt. On va faire une grosse cabane dans la chambre. Viens vite. Ben non, pas en courant, par exemple. Comment ça fait que je la trouve pas? Et puis là, la maison de Cannelle. Ben voyons, la rue est changée. Hein? Oh, c'est pas cette porte-là, non, elle est pas faite comme ça. C'est pas celle-là non plus. Oh, je comprends pas, moi. Toutes les rues sont perdues, puis moi aussi. Maman, viens me chercher. J'ai plus mon chemin. Maman. Oh, le petit garçon là-bas, il tient la main de la madame. Ça veut dire que je peux sonner pour le secours. Je le sais, je l'ai appris à la garderie. Oh oui, vite! Je suis perdue, madame! Au secours! Mon tout. Comment ça se fait qu'elle n'arrive pas? Plus Rigaudon? J'ai pas vu Mélodie. J'ai bien regardé. C'est pas là. J'ai téléphoné chez elle, ça répond pas. Voyons. Mon numéro de téléphone, c'est 443 c'est plein de 4. Ben, il faudrait que tu l'appelles, ma belle Mélodie. Oui, je sais que j'ai 3 ans et demi, que j'habite sur la rue des Abeilles, et que je me rappelais plus que t'habitais ici, Madame Coucou. Mais t'as vu la petite affiche par en secours dans la fenêtre. Oui, une chance, parce que moi, je pensais que la rue de Cannelle elle était partie pour toujours. Là, je suis belle. Inquiète-toi plus, ma belle chouette. Tout est arrangé. J'appelle Perline. Je te dis que je commençais à être inquiète, moi. Une chance que Mme Coucou m'a téléphoné. Une fois, là, moi, je m'étais pas perdue, mais je faisais de la bicyclette. Puis je suis tombée sur une pierre. Mon genou saignait. Qu'est-ce que t'as fait? Il n'y a pas de parents secours près de chez moi. Ben, je suis allée chez M. Savoy, un voisin que je connais, puis il a téléphoné à ma mère. Je vais prendre mon adresse, Madame Coucou. Bon, les voilà. Oui, c'est important de connaître son adresse. Oui. Je pense qu'ils doivent avoir hâte de te voir. Enfin, on t'a trouvé. Oui, j'ai eu du secours. Je suis plus perdue du tout. Bien oui, j'ai vu ta petite affiche dans ta fenêtre, Madame Coucou. Parents secours, c'est pour tous les perdus. C'est pour les enfants qui se blessent aussi ou qui sont malades. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle. Qu'est-ce qui est fâché qu'ils font sur toi? Oh! Est-ce que t'as le droit de sonner? Bien oui, t'as entendu? Ou si quelqu'un ici vient faire un tour avec moi, je vais te donner des bonbons. Hey, là, tu peux sonner. Ding dong, les parents secours, au secours. Bon, ben, je vous remercie, Mme Coucou. On va retourner chez nous. Mais partez pas comme ça. On va se faire un petit café puis un chocolat chaud pour les enfants. Ah, ben d'accord. Mais pas longtemps, parce que Pruneau et Cannelle vont revenir bientôt. Pourquoi je me suis perdue, Rigodon, hein? Parce que tu t'es trompé de chemin. Ben, regarde, je sors de chez moi comme ça. Je m'en vais par là. Flou, 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 flou. Je marche. Tout à coup, oh non, je me suis perdue. Par où t'es parti? Par là. À gauche? Je sais pas. Avec quelle main tu dessines? Pourquoi? Dis-le. Avec celle-là. Bien, fallait que tu tournes du côté de cette main-là. Ah oui. Essaye. OK. Bon, je tourne du côté de ma main qui dessine. Oui, c'est ça. Là, je vois la petite clôture. Je tourne au coin de la rue. Oui. Tu vois l'arbre qui penche? Oui, je le connais. Puis je vois la maison avec l'escalier en tire-bouchon. Tu passes devant le petit dépanneur. Oui, puis j'arrive vite chez Cannelle. Je sonne. Allô, je vais. Allô, allô? On fait une cabane? Oui. Oh non, je sais pas. On va faire quelque chose avec. Il y a des choses qu'on jette parce qu'elles sont plus bonnes. Mais il y a des choses qu'on peut garder encore. Avec des boîtes de conserve, je suis capable de faire un beau jeu pour tricoter.
Je l'aime, mon chelette à tricoter, parce que je l'ai fait moi-même. C'est pas ça, ni 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 ça. Pas carreau. C'est elle qui l'a pris. Nous sommes deux livres collés, 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 collés. Nous sommes deux livres collés, 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 yo, collés. Une vieille ville. Quand il fait trop froid, là, toute l'arbre qui colle, ça fait ça. Ça fait comme une fermeture éclair. Tu vois-tu ça? C'est quoi? Des trous de bois. Yeah. C'est tout? Ouais, c'est ça. Non. C'est un truc beau. Parce que quand tu fais ça, il fait un trou, il va dedans pour éviter du foin. C'est du foin? Non. Il mange des petits insectes dedans. Il y a des petits insectes qui les mangent. Regarde, c'est tout ce morceau-là. Ça, c'est quand il est creusé, ça tombe par terre. Regarde. Comprends-tu? Ça, c'est tout. C'est là. C'est comment ça s'appelle, ça? Un bourgeon. Regarde, il est pointu. Quand tu veux reconnaître, là, tu regardes les bourgeons, là, puis là, avec les bourgeons, tu peux les reconnaître. Dedans, c'est ce qu'il y a. Ça les protège tout l'hiver. Il commence à pousser l'automne, puis ça protège la feuille tout l'hiver jusqu'au printemps. Ça sent le bon savon! Ça sent le bon linge propre! Pour la vieille, on est capable d'aller toutes les personnes pour Ah oui! Et ils vont être surpris d'entendre leur voix. Bon, ma cassette a l'air bien placée. Elle est du bon côté. mon pyjama à poil, il me fait presque plus. Bon, d'abord, donne-le-moi, Cannelle. Je vais le mettre à mon ourson, d'accord? Ah non, je l'aime trop. Je vais le mettre quand même qui est trop petit. Bon, tout est prêt. J'enregistre. Je pèse sur les boutons, sur ces deux-là. Te rappelles-tu, Cannelle, quand t'avais 3 ans, la fois qu'il pleuvait et que ton pyjama était étendu sur la corde d'or, t'avais peur que la pluie fasse fondre? C'est sûr qu'à la fondre, ça me faisait pleurer. Tu l'as naturel? Oui, ça se peut pas, un pyjama qui fond. Te rappelles-tu, Cannelle, quand t'avais 3 ans, la fois qu'il pleuvait et que ton pyjama était étendu sur la corde d'or, t'avais peur que la pluie fasse fondre? C'est sûr qu'à la fondre, ça me faisait pleurer. Mais comment ça se fait? C'est toi qui ris, là. Tu l'as naturel? Oui, ça se peut pas, un pyjama qui fond. C'est ma voix, ça répète ce qu'on vient de dire. Tu nous as enregistré, c'est vrai? Ben oui. Oh, j'aime assez ça, moi. J'enregistre tout le monde que je connais. J'amène mon magnétophone partout. Oh, c'est drôle. Je la reconnais pas beaucoup, ma voix. Fais-nous-la entendre encore, la cassette. Tout à l'heure, OK? Écoutez bien ça une minute, puis devinez c'est quoi. Faire reculer l'enregistrement. Pèse sur les autres boutons. Bon.
Je sais, c'est un bébé content. C'est ça. C'est mon petit cousin quand il avait 1 an. Il était excité parce que j'y avais donné un cornet de crème glacée. Hey, c'est le premier cornet de sa vie. Ça fait que là, je l'ai enregistré, puis des fois, je l'écoute. Nous autres aussi, tu vas nous écouter? Ben oui. Ça va être comme si vous étiez chez moi. Oh, on enregistre encore, c'est vrai, d'accord? OK. On va dire qu'on parlerait à la radio. Oui, mettons qu'on fait une émission. Bon, là, je vais annoncer les nouvelles de la journée. Une minute, regardez bien. On pèse sur ces 2 boutons-là. On attend un peu, et puis après, là, on parle. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il y a eu un tremblement de terre en Chine. Mesdames et messieurs, c'est la météo. Demain, il va faire très très beau et tous les enfants vont pouvoir jouer dehors. Bonsoir. Est-ce que tu veux venir jouer avec moi? Surtout, là, ne me demande pas de jouer au hockey avec toi. Tu fais rire de moi tout à l'heure. Comment ça fait rire de toi? Raconte. Oh, j'ai été lamentable. Voyons, toi, un des meilleurs joueurs du quartier. Oui, mais pas comme gardien de but. Non, j'ai été obligé de remplacer Normand qui n'est pas venu, puis on a perdu. Perdu. C'est pas si grave que ça. Non, c'est bien, c'est pas ça qui me choque, c'est parce que Raymond, notre capitaine, a commencé à m'imiter quand j'essayais d'arrêter les rondelles. Ici, devant tous les autres. Oui, devant tout le monde, après le match. Oh, attention. Voici Passe-Montagne, notre gardien de but, qui est seul devant le numéro 9. Il sort du filet, il plonge au plat. À côté, raté, 1-0. Passe-Montagne est par terre sur les fesses. Va-t-il se relever à temps? Mais non. 2-0. Enfin, Passe-Montagne est debout, mais c'est trop tard. 3-0. Passe-Montagne. C'est drôle quand tu fais ton imitation de Passe-Montagne gardien de but. Fais-le encore. Allez, continue. Non. Ça a été à peu près comme ça, là, jusqu'à la fin. Je jouerai plus jamais comme gardien de but. Comme ça, on se moquera plus de moi. Oh, écoute, Passe-Montagne. Je pense que Raymond, il a pas fait ça pour être méchant. C'était juste pour rire. Bon, t'étais pas là, toi. Si t'avais été là, t'aurais pas aimé ça, toi non plus. Peut-être, mais tu prends ça un peu trop au sérieux, je pense. Là. C'est pas si grave que ça. Ça m'est déjà arrivé, tu sais. Ouais? Ah oui, puis à la fin, là, je riais moi aussi. Je trouvais ça drôle. Vraiment? Oui. Allez, regarde là. Toi, tu vas garder les buts, puis moi, je vais faire semblant de t'envoyer des rondelles. D'accord. Mais tu ris pas de moi, là. Non. Allez, vite, prépare-toi. Bon, attention, et hop, vers le gauche. Bang, Ottawa! T'as vu l'arrêt? Pas mal. Attention. Lancer frappé, le passe partout. Oh, le grand Passe-Montagne va-t-il réussir à arrêter cette rondelle? Oui. Non, c'est raté, elle est derrière lui. Attention, encore une fois. Ah, Passe-Montagne. Oh, il arrête la rondelle. Oh, il l'échappe. Oh, il essaie de la rattraper. Oh, il est trop tard, elle est dans le filet. J'ai cassé mon bâton. J'ai manqué mon destin. Je ne trouve plus mon ballon. Et je suis tombé sur les mains. Quand il y a plus
plus rien qui va pour que le vent vire. La seule chose à faire pour toi, c'est de rire. J'ai trop mangé de bonbons, j'ai renversé mon gâteau, j'ai cogné mon menton et je suis tombé sur le dos. Quand il n'y a plus rien qui va pour que le vent vire. La seule chose à faire pour toi, c'est de rire. Oh, je te dis, Passe-Partout, là, j'étais comme une vraie passoire à spaghetti. Oh ben, tu sais, Passe-Montagne, je pense qu'on t'appellera plus Passe-Montagne. On va t'appeler Passe-Rondelle. Oui, c'est ça. La prochaine fois que je vais voir Raymond, je vais lui dire, hey Raymond, si t'as besoin d'un bon gardien de but, appelle Passe-Rondelle. Oh oui! Bonjour les poussinots. Bonjour les poussinets. Bonjour, à la casou. Allez, hop. À la casou, a des bottes d'astronaute. Depuis tout à l'heure que je cherche le moyen de monter dans l'espace, de quitter la Terre pour flotter un peu dans l'air. Je me suis assis sur un tapis magique, j'ai récité la formule magique, ça n'a pas marché. Ni avec mes ailes d'ailleurs, ni avec mes bottes. Mes sabots bottés ne se soulèvent pas de terre, ne montent pas dans l'espace. Que faire? Que faire? Avez-vous une idée, vous? Vous, là, les poutinots, qu'en dites-vous? Pensez-y, tandis que je mange ma collation. De l'eau minérale et des amandes grillées. Pas avec un parachute, en tout cas, parce que ça monte pas, ça descend. Peut-être avec un bouquet de ballons, il en faudrait beaucoup. Ouais. Que faire? Que faire? Oh, mais qu'est-ce que je vois? Oui, j'ai trouvé. Ouvrez bien vos yeux, mes poussinots. Regardez, les bulles de l'eau minérale poussent sur l'amande et elles montent. Eh oui, elles montent. Alors je pourrais monter moi aussi. Moi, à la casou, transporté par des bulles, eh oui. Allez, je fais des bulles, des tas de bulles pour pouvoir monter dans l'espace. Mais attendez-moi, voyons. Soulevez-moi les bulles. Vous vous sauvez. Vous crevez. C'est trop gros, c'est trop lourd, tu peux pas voler. Mais non. Il me faudrait un nuage de bulles pour m'asseoir dessus. Des milliers de bulles. C'est impossible. Décidément, c'est impossible. Après tout, je ne suis pas une amande, ni un oiseau, ni un papillon. Je suis un zèbre. Un zèbre. Moi, je galope. Je ne vole pas. Je ne vole pas, mais je peux rêver que je vole. Je n'ai qu'à fermer les yeux et à rêver que je monte dans l'espace, où je me vois monter, oui. Au revoir les poussinots, au revoir les poussinets. Il me fait bien ou il me fait pas bien, ce chapeau-là? Ben, Passe-Montagne, lui, il trouve que non. Il m'a dit, je trouve que ça te fait un drôle d'air, ce chapeau-là, Passe-Partout. Je sais pas, mais moi, je le trouve comique. Et moi, je l'aime, mon chapeau. Je trouve qu'il me va bien. C'est pour ça que je l'ai acheté. Tu sais, j'ai hésité longtemps entre celui-ci et un autre. Oh, peut-être que j'ai pas fait le bon choix, hein? Je sais plus, moi. Pourtant, j'étais sûre que c'était un beau chapeau. Oh, puis,
c'est pas nécessaire qu'il plaise à tout le monde non plus. J'ai quand même pas l'air d'un clown, hein? Ben moi, là, je le trouve très beau, mon chapeau. Tant pis pour ceux qui l'aiment pas. Passe-partout, c'est toi qui... Hé, il est beau ton chapeau. Tu l'aimes? Ben oui, je l'aime. Ben, veux-tu l'essayer? Oh, j'aimerais ça. Viens. Oh, ben, il est très beau, ce chapeau-là. C'est vrai qu'il est beau, hein?